Alors ma vraie devise, c'est ne jamais se prendre au sérieux. En fait, ma vie est une immense partie de Tetris pour l'emploi du temps. C'est-à-dire que j'ai différentes choses que je dois faire, je sais ce que je dois faire et ce que j'ai à faire, et il faut que je trouve le moment de les faire. Dans mon emploi du temps, j'ai mon agenda, il fait alors là je fais ça, là je fais ça, là je fais ça. Je suis très multitâche et je suis très organisé et j'ai des gens qui m'aident. C'est-à-dire que je suis très multitâche parce que je fais généralement ces émissions sur des sujets qui me passionnent de toute façon. Donc, par exemple, l'actualité technologique ou les applications pour iPhone ou iPad ou les applications mobiles sont des choses qui m'intéressent et que je surveille de toute façon. Mais la différence là, puisque je fais ces émissions, c'est que quand je trouve quelque chose qui m'intéresse, il faut que je le note dans le document du prochain épisode de l'émission que ça concerne. Donc ça, c'est une première chose. Donc je le fais tous les jours en permanence. Quand je vois un truc qui m'intéresse, je le note. Et puis ensuite, j'ai l'habitude maintenant, parce que ça fait un moment que je le fais, donc je vais assez vite. Et puis la dernière chose, c'est effectivement que j'ai Florent, qui est l'un des auditeurs de longue date de mes premières émissions, qui m'aide maintenant à faire la publication, la mise en ligne des émissions. Et évidemment, ça me décharge énormément. Et sans lui, aujourd'hui, je ne pense pas que j'arriverais à faire autant de choses. Peut-être que j'y arriverais, mais ça serait beaucoup plus difficile. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, même en faisant tout ça, si je suis bien organisé, ça me laisse même du temps libre. Donc, ça a changé beaucoup de choses. La chose principale, c'est le fait de faire partie de cette communauté parce que c'est vraiment une communauté extraordinaire. Alors j'ai commencé plutôt dans la communauté anglophone et puis j'ai très vite fait partie de la communauté francophone, mais la chose la plus surprenante dans cette communauté, c'est qu'on a souvent une image d'Internet qui est en tout cas des gens qui sont sur Internet, des gens qui laissent des commentaires, ce genre de choses. Il y a souvent le terme de troll, c'est-à-dire ces gens qui vont mettre des commentaires énervés, énervants, limite haineux pour le principe. Et ce que j'ai constaté, et j'ai pas vraiment d'explication, c'est que dans le monde des podcasts, cette attitude n'existe presque pas. Je ne vais pas dire pas du tout, mais presque pas. C'est-à-dire que ce soit les animateurs ou les auditeurs, les gens sont respectueux, sympathiques, avenants. Et c'est vrai dans toutes les différentes émissions que j'ai faites. Et j'ai d'excellentes relations avec les autres animateurs et avec les auditeurs. Il m'arrive souvent de rencontrer des auditeurs quand on fait des événements et ça se passe toujours très bien, on a l'impression de se connaître presque, c'est toujours très agréable. Et donc c'est vraiment le fait de faire partie de cette communauté qui est pour moi la chose la plus importante, parce que non seulement elle vit par les podcasts, par les blogs dans lesquels on poste les émissions, mais aussi par les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, où on interagit en permanence tous les jours. Moi, j'ai des interactions avec les gens de cette communauté parce que je mets un lien vers telle vidéo qui m'a plu, ils me répondent pour me dire que eux, ils en ont pensé telle ou telle chose, ou ils m'envoient un lien vers une vidéo en rapport qui leur a plu. Enfin, c'est vraiment une vraie communauté dont on fait partie. Je converse énormément avec les gens qui me suivent, mais je le fais par message direct. C'est-à-dire que quand quelqu'un qui me suit me fait une réponse avec un @notrepatrick, je vais lui faire une réponse directe. Et lui, il va peut-être me répondre en public, je vais lui répondre en direct. Mais j'essaye vraiment de... C'est-à-dire que, par principe, cette personne va me donner, va être suffisamment intéressée pour faire la démarche de me parler.
et je trouve que c'est la moindre des choses. J'y arrive encore aujourd'hui, mais peut-être que j'y arriverai plus demain, mais aujourd'hui j'y arrive encore. C'est la moindre des choses de lui répondre. Mais en même temps, j'ai ce dilemme qui est de ne pas ennuyer les autres qui vont peut-être pas comprendre ma réponse. Donc, je lui réponds en message direct, en message privé. Mais les autres utilisateurs de Twitter qui vont répondre à tout le monde en faisant une réponse publique, c'est une activité légitime aussi. Moi, ça me dérange un petit peu parfois, mais c'est jamais excessif. Quand ça devient excessif, j'ai le moyen radical qui est d'arrêter de suivre la personne. Il y a certaines personnes que je connais qui font par exemple leur veille pour leurs émissions sur Twitter. C'est-à-dire qu'une fois par jour, il va y avoir 1 heure où cette personne regarde ses flux RSS et va envoyer toutes les histoires qui lui plaisent sur Twitter. Moi, ça me gêne un peu. Quand ça devient excessif, j'arrête de suivre et puis voilà, la question est réglée. Alors, commençons par le début, le web 2.0, donc le web social, qui fait maintenant véritablement partie de la vie de tout le monde. Je pense qu'il y a 2 choses. D'abord, c'est un outil absolument formidable pour rester en contact avec des gens avec lesquels on ne serait jamais en contact autrement. Il y a certaines personnes qui vont vous dire « Ah oui, mais voilà, vous êtes amis sur Facebook, mais ce n'est pas des vrais amis. » Et vous perdez vos vrais amis. Évidemment, c'est pas vrai. Je veux dire, j'ai pas arrêté de voir mes amis parce que je suis ami avec eux sur Facebook, d'une part. Et d'autre part, je suis au courant de ce qui se passe avec des gens, chez des gens que je ne vois pas tous les jours, ou peut-être qu'ils sont à l'autre bout du monde, grâce à ces outils-là. Et donc, c'est absolument formidable. Maintenant, le web social, à mon sens, a un danger potentiel qui est que ça peut... notre identité est distribuée sur ces réseaux sociaux et ne nous appartient plus vraiment. Et moi, je suis en train de sentir un frémissement aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est les prémices de quelque chose de vraiment sensible ailleurs, mais je suis en train de sentir les frémissements d'un retour vers le contenu qui nous appartient vraiment, c'est-à-dire le blog, tout simplement. Que ce soit des gens très connus comme Léo Laporte ou d'autres qui font des retours vers le blog qui a leur nom, Léo Laporte, léoville.com, ou pour moi patrickbeja.com, ou pascalcardona.com, ou mathieuBlanco.com, etc. .fr. Les gens sont en train de revenir un petit peu vers un contenu qu'ils maîtrisent, qu'ils mettent vraiment en leur nom sur le web. Et sont en train de se rendre compte que tout ce contenu qu'on met vers Twitter, vers Facebook, est éphémère et un petit peu temporaire et ne nous appartient pas. Donc, je ne pense pas que tous ceux qui sont sur Facebook vont revenir vers des blogs, évidemment pas, mais il va y avoir une sorte de retour à la raison en quelque sorte qui, après les 2 dernières années où tout le monde s'est dit, toute la sphère technophile, la blogosphère technophile s'est dit « ça y est, on fonce tous dans les réseaux sociaux, on ne fait presque plus que ça », les gens se disent « bon bah ok, les réseaux sociaux c'est très bien, mais pour certaines personnes, il faut aussi avoir une vraie identité sur le web ». Donc je pense qu'il va y avoir une sorte d'équilibre d'équilibre qui va se faire comme ça. Maintenant, pour ce qui est du web 3.0, on ne sait pas encore exactement ce que ça va être. Il y a beaucoup de gens qui disent, enfin moi aussi je fais partie de ces gens-là, le web 3.0 c'est le web en temps réel. Alors pour expliquer, le web 1.0 c'était le web statique. On vous proposait une page web et vous la lisiez et voilà. Le web 2.0 c'est le web avec lequel on interagit. Et donc tous les réseaux sociaux et les pages personnalisées, etc. Le web 3.0, on ne sait pas exactement ce que ça va être. Moi, je pense que ça va être le web en temps réel, c'est-à-dire, enfin, je pensais, j'en suis plus certain, le web mis à jour immédiatement pour avoir l'information immédiatement. Mais peut-être que ça va être autre chose, peut-être que ça va être ce fameux web sémantique qui comprend ce que vous voulez et qui va vous répondre en fonction de vos besoins, la personnalisation à l'extrême. Il y a une tendance très très forte à la personnalisation, en particulier avec les apps comme des choses comme Flipboard ou ce genre de choses. Mais très sincèrement, c'est encore trop tôt pour savoir vraiment ce que va être le web 3.0. C'est ce que ma copine appelle les puke emails, c'est-à-dire les emails vomis.
Et ça se retrouve dans les commentaires, les gens qui sont énervés, qui vont écrire quelque chose et qui vont être sans réfléchir au fait qu'il y a quelqu'un derrière, ils vont être énervés, ils vont écrire quelque chose d'horripilant, qu'ils ne diraient jamais en face. C'est vrai que ça m'énerve un peu. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas énormément dans les podcasts. Mais au-delà de ça, et là je vais dire quelque chose qui ne va pas forcément être populaire, ce qui m'énerve, c'est les gens qui n'écrivent pas correctement. Que ça soit l'orthographe ou la grammaire. Et pourtant j'étais horrible à l'école. Jusqu'au lycée, j'avais des 0 pointés en dictée. C'était infernal. Je ne sais pas pourquoi à un moment ça s'est débloqué. Mais les gens qui écrivent n'importe comment, CSES au lieu de CES, ça me hérisse le poil, quoi. C'est vraiment quelque chose qui m'énerve. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est quand on fait la remarque, gentiment bien sûr. Moi, quand on me fait une remarque comme ça, ma première réaction c'est oh, ça m'énerve parce qu'on met le nez dans ma faute. Mais bon, j'y réfléchis 2 secondes et je me dis c'est vrai, j'écris pas correctement. Et ben, si on fait la remarque et qu'on me dit oh mais c'est bon, on comprend, on a compris, c'est pas grave. Bah non, parce que les règles sont là pour qu'on réussisse à communiquer. Chaque mot et chaque action compte, même si on pense que c'est pas le cas.